Cette année, comme les années précédentes, le parc des expositions de Villepinte accueille la Japan Expo Comic Con en son sein. L'information a été diffusée depuis quelques jours. Microsoft serait sur place pour présenter sa Xbox One. La rédaction de Tom's Guide est alors partie à sa recherche dans le salon dédié à la culture geek. Si plusieurs éditeurs étaient présents sur place, comme Namco Bandai avec un stand rempli de PS3 jouables, Nintendo avec un emplacement gigantesque, mais également le développeur français Dontnod, l'association MO5 ou le jeu Guitar Hero, nulle trace de la machine de Microsoft. Tout du moins jusqu'à l'événement prévu sur la scène jeux vidéo ce jeudi après-midi. Plus d'1 millier de personnes étaient sur place pour voir la console en chair et en os. Pourtant, même durant la conférence, Microsoft n'a pas montré sa console, seulement rappelé son orientation gaming pour rassurer les joueurs venus en masse à l'événement. En guise de présentation, Microsoft a montré des bandes annonces de 5 jeux qui sortiront sur Xbox One. Ça peut toujours servir pour les joueurs n'ayant pas accès à internet chez eux. Ainsi, le public a pu découvrir des trailers de Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, Forza 5, Rise, Killer Instinct et Dead Rising 3. Seule réelle euphorie de l'audience, le rappel de Microsoft qui ne bridera pas le prix des jeux et autorisera la console à fonctionner hors ligne. La console s'est faite donc applaudir pour avoir fait machine arrière. Malgré tout ça, nous avons pu trouver quelques joueurs qui attendent tout de même cette console de pied ferme. Parce que étant possesseur de la Xbox 360 et de la PS3 aujourd'hui, j'en attends beaucoup de la Xbox One. Parce que ça fait plusieurs années que je viens, donc c'est un peu un rituel. Xbox One parce qu'en fait j'ai été relativement déçu avec les derniers retours de l'E3 sur la Xbox et que je voulais vraiment faire mon choix entre en fait deux consoles qui sont totalement similaires à quelque chose près. Et si je suis venu voir aussi la Xbox One, c'est parce que ça m'intéresse et je voulais voir si Microsoft allait reproduire le plantage qui a eu lieu à l'E3. Alors en un mot, graphisme. Un super graphisme. C'était vraiment une très très grosse déception. En deux mots, ça serait très très déçu en fait. Pour moi, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'exclusivité de présenter. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'E3, c'était des trailers uniquement. Les phases de gameplay étaient vraiment très simples. Donc ouais, vraiment déçu par la conférence. On a pu voir à peu près ce qu'on attendait parce qu'ils avaient prévu certaines choses et ils éclaircissent ces points. Maintenant, on sait que ça ne va pas être du live en permanence, donc d'un côté ça peut rassurer. La machine ressource. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de la conférence Xbox One ? Alors, ils nous ont démontré encore une nouvelle fois que la machine ressemble à un vieux magnétoscope, que le pad qu'ils ont présenté c'est du plastoc. Après, les innovations en termes de vibration, certes ça peut être intéressant, mais pour moi c'est pas du tout une console qui est tournée vers le jeu, malgré ce qu'ils nous ont dit. Et surtout, une grosse déception, c'est qu'ils nous ont promis du jeu. On a eu 5 annonces de jeu, ils nous ont promis que du jeu. On a eu 4 bandes annonces, une bande annonce qui était déjà prévue à l'E3. On est à Paris, c'est pas sous-titré. Franchement, on a l'impression que vraiment, on est pris pour des porte-monnaies ambulants. J'étais déçu parce qu'il y avait plus de cinématiques que de gameplay. Moi après j'étais aussi surpris de voir que certains jeux comme Kingdom Hearts 3 allaient tourner sur Xbox 4, One pardon. Donc oui c'est surprenant. Mais bon il y a encore un peu de boulot à faire, surtout qui montrent des vidéos qu'on a déjà vues à l'E3, voilà donc. Alors clairement les 2 premières minutes étaient bien, c'est-à-dire celles où on a vu qu'ils expliquaient comment est-ce que leur console marchait. Après sinon pour le reste j'aurais été mieux devant mon PC pour regarder les vidéos. Puis voilà quoi, on a vu que Microsoft buguait au début. Voilà, c'est bien les mecs, vous êtes fidèles à votre réputation. Je pense que je vais l'acheter pour plusieurs raisons. La première, c'est que je crois qu'ils ont annoncé qu'il y avait 300 000 serveurs en activité sur la Xbox One. Donc pour moi, c'est vraiment un atout majeur par rapport à la PS4. C'est vraiment l'expérience réseau, l'expérience multijoueur qui prône vraiment sur cette console. C'est vrai qu'étant possesseur de la PS3 et de la Xbox 360, j'ai pu déjà comparer un peu les deux plateformes, et c'est vrai que sur la PS3, sur le jeu en ligne, j'ai noté quelques problèmes. Donc je pense que c'est vraiment l'un des points forts de la
à venir de la Xbox One, c'est les serveurs. D'autre part, je pense que la manette également, pour moi la manette c'est vraiment un critère vraiment très important. La manette de PS3, j'y suis allergique. Les sticks, je peux pas. Non, ça sera PS4. Il n'y a aucun doute là-dessus. La PS4 est jolie. Le pad est splendide avec deux plastiques différents. Les jeux sont quasiment les mêmes, les configs les mêmes. Non, il n'y a pas de doute. Ça ressemble vraiment à une console, quoi. C'est ce qu'on attend. Non, déjà que j'ai pas acheté de PS3 de 360, non. Puis je suis plus Sony pour ma part. Moi, je suis déjà de base, je suis pas très console et c'est pas des présentations comme ça qui vont me faire quitter mon PC pour passer à une console, surtout celle-là. Peut-être pas à sa sortie, mais j'envisage de l'acheter, oui. Pour les joueurs européens souhaitant découvrir la console en avant-première, Microsoft a finalement donné rendez-vous à Cologne pour la Gamescom qui aura lieu en août prochain. Le rendez-vous est donc pris.